Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, autant vous dire que la mienne a été littéralement abominable. Entre ma voiture qui a lâché le moteur qui s'est arrêté de fonctionner sans que même Ford puisse expliquer quelque chose et le fait que du coup, je me retrouve à jongler et ça me simplifie pas la vie, plus YouTube qui a décidé juste de bloquer mondialement la vidéo initiale que j'avais prévue pour ce dimanche, autant vous dire que je suis un peu comme si j'évoluais dans un livre de Stephen King. Je vais pas non plus me plaindre, mais je vous avoue que je m'excuse par avance si du coup cette vidéo vous semble un petit peu brouillon ou un petit peu capillotractée, parce que de base, encore une fois, c'était pas la bonne. Après, maintenant, c'était quand même quelque chose que j'ai travaillé, rassurez-vous. Comme vous l'avez vu cette semaine, les infos plus catastrophiques les unes que les autres fusent de toutes parts et s'enchaînent dans une cacophonie assourdissante. Entre les terribles tremblements de terre en Turquie et en Syrie, une fois encore, je tiens à ce que l'on pense fort à toutes les victimes et à ce que l'on prie pour eux, qui ont dévasté ces tremblements de terre, ces deux pays, ou encore ici, où deux accidents ferroviaires plus un accident de camion ont malencontreusement, notez le sarcasme dans ma voix s'il vous plaît, déversé des produits hautement toxiques de part et d'autre des États-Unis, entraînant des conséquences dramatiques dont on n'a même pas idée de l'ampleur que cela va prendre à l'heure actuelle, parce que croyez-moi, quand je dis dramatique, je pèse mes mots, puisque certains journalistes emprisonnés depuis. Les gars, ils l'ont dit une fois, ils se sont fait arrêter et menotter en direct devant des milliers de téléphones portables. D'ailleurs, je l'avais posté sur Instagram. N'oubliez pas d'aller me suivre en story d'Instagram parce que je suis de plus en plus active. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement d'infos qui arrivent de tous les côtés que c'est compliqué de vous faire une vidéo à chaque fois. Donc effectivement, je fais des petites stories, voire des petits posts. Ils ont été emprisonnés sur le champ parce qu'ils ont comparé cette catastrophe à Tchernobyl. Et derrière cette catastrophe, c'est un entrepôt de pots plastiques énorme, parce qu'ici les entrepôts, c'est des tailles, c'est des acres et des acres de terrain, qui a pris subitement feu au cœur de la Floride. Pareil, déversant des substances et une fumée toxique à des kilomètres. Ou encore, parce que oui, quand je vous dis que les nouvelles se sont succédées, se sont enchaînées frénétiquement, ou encore donc l'OMS qui confirme l'apparition de l'un des virus les plus meurtriers au monde en Guinée, appartenant à la famille d'Ebola. Ils l'ont appelé le Marburg, et j'en passe, et des meilleurs. Autant vous dire que clairement, cette semaine, entre mes petits tracas du quotidien et toutes ces infos, je me suis sentie clairement dépassée par les événements. Alors après de longues hésitations et après, comme je vous l'ai déjà dit, m'être fait bloquer par YouTube ma vidéo initiale sur le train à Noyau, parce que, je le répète, un petit résumé d'ailleurs dispo dans mon Instagram, j'ai décidé de traiter les sujets par ordre d'arrivée, si je peux le formuler ainsi. D'autant plus, il me semble que certains sujets, il est urgent d'en parler, car je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin, que ça va même s'accélérer, et qu'il faut que vous soyez prêts, et que nous restions lucides et aux aguets pour la suite. Ainsi donc, 4 objets volants ont été abattus dans le calme et presque dans l'indifférence générale en 8 jours. 3 étaient des objets volants non identifiés et un autre, un ballon, apparemment ballon espion, on va dire comme ça, on ne peut plus énigmatique. Alors quelle est la vérité les amis? Derrière ce que moi je vais bien nommer ce superfuge, c'est maintenant et accrochez-vous, soit c'est moi qui suis allé très loin, soit ça y est on y est, c'est maintenant, on y va. Et donc, effectivement, le premier objet abattu en direct presque à la télévision, j'ai envie de vous dire, était, selon les déclarations officielles, un ballon espion. Ce ballon aurait donc des capacités d'espionnage et appartient, selon toute vraisemblance et d'après les derniers communiqués officiels, à la Chine.
Est-il utile de se demander pourquoi donc la Chine aurait-elle envoyé un ballon aussi peu discret et visible parce que le truc il était énorme, dans le ciel pour espionner quand ils peuvent le faire via des technologies beaucoup plus avancées, beaucoup plus discrètes, et même juste rien qu'avec leurs satellites? La question est lancée. La Chine, de son côté, a affirmé que ce ballon était destiné uniquement à des fins météorologiques. Celui-ci aurait dévié simplement de sa trajectoire, comme l'a justifié un porte-parole de la diplomatie chinoise en exprimant les regrets de son pays pour cette violation involontaire de l'espace aérien américain. Or, des images capturées par des avions militaires américains montrent que le ballon, de la taille de 3 autobus, était équipé d'outils d'espionnage et non destinés à la météo. Bon, nous, comme vous voyez sur les images, ils peuvent bien nous dire ce qu'ils veulent, outils d'espionnage ou outils météorologiques, qu'est-ce qu'on peut bien y connaître. Mais bref, selon les responsables du Pentagone, le ballon avait pénétré dans l'espace aérien américain une première fois le 28 janvier au-dessus de l'Alaska, avant d'entrer au Canada le 30 janvier, puis de retourner dans le ciel américain au niveau de l'Idaho, dans le nord-ouest du pays, mardi 31 janvier. Ce ballon a notamment volé au-dessus de l'État du Montana, qui abrite des silos de missiles nucléaires avant d'être finalement abattu au-dessus de l'Atlantique. Les autorités américaines s'affairent toujours à récolter les débris du ballon dans l'océan près des côtes de la Caroline du Sud. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a bien confirmé que la République populaire de Chine utilisait des ballons pour tenter de surveiller des sites militaires stratégiques au-dessus du territoire continental des États-Unis. Alors, à vous de décider quel narratif est le plus crédible. Le ballon météorologique qui, pour le coup, il n'a pas besoin d'être en mode furtif, ou le ballon, tu vois que ça dans le ciel, mais qui est fait là pour espionner. Qui veut la guerre, je vous le demande. Une chose en tout cas est certaine, et ça je tiens à le souligner, c'est que je préfère l'une des deux versions, aussi bancale soit-elle, que la possibilité que ce ballon soit effectivement, comme au début ça a été sous-entendu, venu d'ailleurs, un objet venu d'ailleurs, envoyé par une civilisation extraterrestre hypothétique, car ça aurait sous-entendu que même les aliens auraient potentiellement succombé au Made in China, et là j'étais pas bien. Je me suis dit, des années à les attendre pour qu'ils aient les mêmes fournisseurs que nous, what the fuck. Bref, en revanche, rien à voir avec les 3 autres objets, eux pour le coup réellement non identifiés. En ce moment, les forces de défense des États-Unis et du Canada épiloguent toujours sur ces fameux 3 objets non identifiés. Et autant vous dire que cela se perd en conjonctures diverses et variées. Je vous rappelle que l'un a été abattu vendredi dans le nord de l'Alaska et l'autre abattu au Canada samedi lors d'une opération conjointe avec les forces canadiennes. Juste après que les États-Unis et le Canada aient abattu ensemble cet objet volant à haute altitude près de l'espace aérien canadien, les États-Unis ont abattu un autre objet volant non identifié, cette fois-ci au-dessus du lac Huron, dans le Michigan. Les 2 gouvernements ont dit que les objets ont mis en danger l'aviation civile car ils survolaient à la même altitude que les avions commerciaux. Le général de l'armée de l'air américaine, Glenn Van Herk, chef du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et du commandement du Nord, a déclaré aux journalistes que l'armée n'avait pas été en mesure d'identifier les 3 objets les plus récents, ni de déterminer comment ils pouvaient bien rester en altitude ou d'où ils proviennent. Lorsqu'on lui a demandé si les objets en vol pouvaient avoir une origine extraterrestre, M. Van Herk a répondu lors d'un briefing du Pentagone dimanche « Je laisse la communauté du renseignement et du contre-espionnage répondre à cette question. Je n'ai aucune exclusivité. À ce stade, nous continuons à évaluer chaque menace potentielle inconnue qui s'approche de l'Amérique du Nord avec une tentative d'identification. » Ce n'est pas la première fois que des objets volants non identifiés sont détectés dans le ciel américain, mais il est rare, et ça il faut le noter, que le gouvernement américain parle ou admette qu'ils ont été abattus pour avoir mis en danger la sécurité nationale. Par contre, depuis cela, on est un peu, dans le flou artistique.
Après avoir récupéré quelques débris, vu que l'engin de la taille d'une voiture aurait éclaté en 1000 morceaux, finalement, les extraterrestres sont peut-être bel et bien made in China, parce que les gars, ils ont des vaisseaux spatiaux, ils peuvent se déplacer à travers des milliards d'années-lumière, et un missile d'un avion, et le truc a explosé, quoi, d'après ce qu'on nous a raconté, d'après le narratif officiel. Bref, ils ont fini par annoncer continuer les analyses de l'objet et que donc il ne serait pas prudent de leur part de spéculer sur son origine. Ça, c'est selon la porte-parole Anita Anand, avant de remercier le Pentagone et les membres des armées canadiennes et américaines pour leur étroite collaboration. Apparemment, les résultats de ces analyses devraient prendre des mois, si on en les a un jour. Parce qu'il faut arrêter de croire que leur premier réflexe, c'est de faire des déclarations à la presse pour informer le peuple. Bref, on s'en fout, en vérité. On s'en fout de tout ça parce que j'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails vu que tous ces événements ont étonnamment, ironie encore, été extrêmement couverts et détaillés par les organismes de presse du monde entier. Pas comme par exemple le déraillement du train et autres catastrophes bien plus sérieuses où même YouTube se permet de supprimer, carrément de bloquer au monde des vidéos informatives. Bref. Donc en vérité, à partir de là, immédiatement on le sait, et tout le monde l'a dit, en tout cas dans ma communauté, c'est les réactions que j'ai eues en priorité sur mon Instagram, on le sait, ça c'est du show. C'est showtime à l'américaine. Et bien sûr, ce show est bel et bien fait pour couvrir quelque chose. Of course, ça ne peut pas ne pas être ça. On nous donne un spectacle pour nous empêcher de voir ce qui se passe réellement. Il est facile de manipuler les gens lorsqu'ils sont distraits par quelque chose qui brille. Ainsi, dans la sphère des possibilistes, on a eu droit à des hypothèses toutes très probables. Selon Edward Snowden, par exemple, cette stratégie a pour objectif de faire oublier la récente enquête sur l'implication américaine dans les explosions des Nord Stream. Selon lui, il s'agit juste d'une vieille panique artificielle, une nuisance attrayante garantissant que les journalistes de la NATSEC c'est la sécurité nationale, soient affectés à enquêter sur des conneries de ballons plutôt que sur les budgets ou encore des attentats à la bombe de type Nord Stream. Ça a du sens, d'autant plus que les narratifs officiels ne s'accordent même pas entre eux. Précédemment, le général de l'US Air Force Van Herk n'avait rien exclu lorsqu'il a été interrogé par la presse sur la version d'une potentielle origine extraterrestre des objets abattus. Alors que cette piste, je crois 2 heures après, a carrément été rejetée par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Des cafouillages qui donc pourraient en dire très long et confirmer la théorie de Snowden. Sauf que, personnellement, j'adhère à une toute autre hypothèse. D'autant plus lorsque l'on a appris, aux dernières nouvelles, que l'armée de l'air uruguayenne est elle aussi en état d'alerte, comme indiqué, je vous le dis, dans un communiqué récent, en raison de l'existence d'éclairs d'origine inconnue dans le ciel, dans la région de Termals de Almirón. Par conséquent, ça veut dire que cela ne se cantonnerait donc pas au ciel américain. Forcément, et je sais que la plupart de ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous avez compris, mon hypothèse à moi est sous fond de projet Bluebeam. Pour ceux qui ne savent pas de quoi Bluebeam, de quoi il s'agit quand je dis projet Bluebeam, j'ai fait 2 épisodes sur le sujet, il y a peut-être un peu plus de 2 ans. Je vous les mets en barre de description. Si vous voulez vous informer un petit peu plus sur ce que c'est Bluebeam, je vous conseille d'aller les regarder. Les conspirationnistes, quoi qu'ils, savent depuis longtemps que l'un des plans du nouvel ordre des choses serait l'arrivée d'un danger global extérieur comme les extraterrestres. Il y a des vidéos même vieilles de 10 ans qui annoncent ça avec toutes les informations nécessaires. Ce scénario serait mis en œuvre s'il ne parvenait pas à convaincre le monde que le nouvel ordre mondial est une bonne chose pour l'avenir de la planète avec leurs moyens habituels et leurs ficelles redondantes. C'est-à-dire ils ont tout exploré, ils ont tout exploité. Ça passe pas, les gens restent sceptiques, il y a quand même des gens qui s'y opposent, pas bon, puisque vous le savez, je vous le dis à de nombreuses reprises, ils ont besoin
C'est même une condition sine qua non du consentement général. Et quoi de mieux donc pour nous convaincre de nous allier sous la protection du nouvel ordre mondial que de nous convaincre que nous avons tous un ennemi commun, un ennemi inconnu, venu d'ailleurs, tout puissant, très très méchant et même beaucoup plus méchant que tout ce que nous avons connu jusqu'alors. De cette façon, le chaos pourrait être inimaginable. Parce que oui, imaginez l'attaque extraterrestre imminente associée à divers événements surnaturels ou naturels se produisant dans les 4 coins du monde pourrait faire que la population elle-même exige de créer un gouvernement mondial pour mettre fin à ces situations effrayantes. Surtout qu'il semblerait que depuis 2 ans, dans les cercles fermés du monde de la recherche, on entend une rumeur selon laquelle, au sein du Congrès j'entends, on parlerait en chuchotant d'un sujet qui devrait rester caché aux masses, à savoir le retour des anciens dieux. Alors attention, quelle que soit la façon dont vous traitez cette information, vraiment, c'est important que je fasse cette petite mise au point. Processus réel ou non, fait réel ou non, le danger d'une force extérieure à la Terre est l'un des pires puisque notre civilisation peut se déguiser en ce même danger pour justifier toutes les actions qu'on lui ordonne d'exécuter. Et c'est là, les amis, que je veux que vous compreniez que la manipulation commence et que le fameux projet Blue Beam inclus dans l'agenda du nouvel ordre mondial intervient. Parce que tout partirait donc de la théorie du paléocontact, selon laquelle la Terre a été visitée par des créatures extraterrestres, et ce depuis des temps très très anciens, voire immémoriaux. Des invités venus de différentes parties de la galaxie. Et il en existerait, selon certains témoignages et voire selon certaines thèses, théories qui sont construites extrêmement et argumentées de manière extrêmement significative, il en existerait de nombreux types. Depuis ces temps anciens, les gens ont pris ces invités soit pour des dieux et ils les ont adorés et servis, soit pour des démons et ils ont alors essayé de leur résister. Il existe, entre nous soit dit, suffisamment d'artefacts, de preuves de contact, de témoignages, de mystères, de questionnements ne serait-ce qu'autour de structures, d'architecture, de peinture et par conséquent autant de théories pour que persiste un doute raisonnable quant à la possibilité de vie extraterrestre, de contact extraterrestre, voire de possible évolution extraterrestre. Et je suis certaine que c'est pour tout le monde le cas, même dans la tête des plus sceptiques qui préféreraient se faire couper un doigt plutôt que de l'avouer. C'est donc en partant de ce postulat, de cette théorie-là, qu'ils vont donc essayer de nous endormir. Parce que forcément, on le sait, pour qu'un mensonge soit efficace, il doit être plausible. En d'autres termes, il doit contenir des éléments de vérité afin de ne pas paraître complètement faux. Les meilleurs mensonges sont ceux qui contiennent des éléments de vérité. Cela les rend beaucoup plus efficaces. Et c'est ainsi que selon les partisans de la théorie du complot originale, un vague pouvoir causal vise à provoquer une grande confusion parmi la population par une sorte, on va dire, d'hallucination de masse au cours de laquelle l'humanité recevra un faux message de Dieu, des dieux, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont prévu, et qui verra une invasion d'ovnis et sera ensuite témoin du retour du Messie. Et vous allez voir, si on suit les prévisions de Charles Monast, qui est celui qui a mis au grand jour, celui qui a porté au grand jour le projet Blue Beam, la situation actuelle ne peut pas mieux coller au scénario, c'est hallucinant. Tout d'abord, il l'a prévu, c'est dans son livre noir sur blanc. Les livres, je vous mettrai le titre des livres dans la barre de description pour ceux qui veulent s'y plonger, c'est passionnant. Alors tout d'abord, il a prévu une série, écoutez bien, de tremblements de terre, créés artificiellement, oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une espèce de fusion du projet Blue Beam et de HAARP. Les deux servent l'autre. Ça, HAARP aussi, je vais faire une vidéo parce que beaucoup d'entre vous me l'ont détaillé. Je l'avais déjà abordé dans une courte vidéo. Je vous mettrai si j'arrive à la retrouver ou si elle n'a pas été supprimée par YouTube dans ma barre de description. Mais il faut bien comprendre. Donc,
je ne fais pas tout d'abord, une série de tremblements de terre créés artificiellement était censée avoir lieu, selon lui, en plusieurs endroits précisément sélectionnés sur la planète. Ce qui permettrait à terme de révéler des endroits où l'on pourrait trouver des preuves qui discréditeraient toutes les doctrines religieuses. La Turquie et la Syrie, on va dire que c'est deux spots assez intéressants pour ce genre de démarrage et ce genre de plan. C'est la première préparation du plan pour l'humanité, car ce qu'ils veulent, c'est abattre, ébranler les croyances de tous les croyants de la planète. Et pour ce faire, ils ont besoin d'un faux test, soi-disant du passé, et de ce passé lointain qui prouvera aux hommes et aux femmes que leur religion est fausse. Donc on peut dire, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, que la case tremblement de terre a été cochée. Le deuxième test pour l'humanité, toujours selon ce monaste, devrait être le grand spectacle spatial. Plus précisément, il s'agirait d'hologrammes optiques tridimensionnels et de démonstrations sonores, de projections de laser et de groupes d'hologrammes dans différentes parties du monde. Chaque projet sera adapté à la religion qui domine dans cette région. Cette nouvelle voix de Dieu parlera toutes les langues. Ces événements devraient ouvrir à l'humanité le nouveau Christ, ou en tout cas être l'équivalent de la volonté du Messie et devenir une version fabriquée de sa seconde venue. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, on a un peu assisté à la première partie du show, quelques ballons et autres bizarreries volantes, certainement pour tester la température avant le grand show final. Surtout que, coïncidence ou hasard du destin, c'est pareil, j'espère que vous saisissez l'ironie, le timing ne pouvait pas être meilleur, parce que dites-vous quand même que ce 16 février, la maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi a annoncé officiellement être prête à ouvrir ses portes et qu'elle servira de siège international à la nouvelle religion mondiale unique du Chrislam. Le siège international de la religion unique mondiale du christianisme ouvre ses portes ce week-end avec un coup d'envoi somptueux à Abu Dhabi. Appelé la maison d'Abraham, il est la création de deux des partenaires les plus improbables de l'histoire, je crois, Mohamed Ben Zayed et le pape François. Leur autre collaboration inclut le document sur la fraternité humaine et un petit quelque chose appelé les accords d'Abraham. Cela fait près de 14 ans que certains complotistes vous mettent en garde contre la religion mondiale unique qui enfoncera le clou du nouvel ordre mondial. Et vous allez voir, ça a beaucoup de sens, parce qu'au final, le seul vrai rempart à une religion globale et unique, c'est Jésus-Christ, puisque son rôle et son importance varient considérablement selon les croyances et les enseignements de chaque religion. Ainsi, dans le christianisme, Jésus-Christ est considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Les chrétiens croient qu'il est né d'une vierge, qu'il a enseigné la parole de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité et qu'il est ressuscité des morts. Dans l'islam, Jésus-Christ est considéré comme un prophète et un messager de Dieu, mais pas comme le Fils de Dieu. Les musulmans croient qu'il a été envoyé pour enseigner la parole de Dieu et pour prêcher la vertu et la justice. Les musulmans croient également qu'il a été miraculeusement conçu et qu'il a accompli des miracles, mais qu'il n'est pas mort sur la croix. Au lieu de cela, ils croient qu'il a été élevé au ciel par Dieu avant sa crucifixion et qu'il reviendra sur terre avant le jugement dernier. Dans le judaïsme, Jésus-Christ n'est pas considéré comme un prophète ou un messager de Dieu, ni même comme le Fils de Dieu. Les Juifs considèrent que le Messie n'est pas encore venu et ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme tel. Ils ne croient pas non plus en sa résurrection. Dans le bouddhisme, Jésus-Christ n'est pas une figure religieuse importante. Bien que les enseignements de Jésus-Christ puissent être considérés comme compatibles avec certaines valeurs bouddhistes, telles que la compassion et la non-violence, ils ne sont pas intégrés dans la pratique ou la croyance bouddhiste. Dans l'hindouisme, Jésus-Christ peut être considéré comme un avatar ou une incarnation de Dieu, mais cette idée n'est pas universellement acceptée. Les hindous ont une grande variété de croyances et de pratiques, et il n'y a pas de consensus sur la place de Jésus-Christ dans la religion hindoue. Alors, dans la maison d'Abraham, les seules 3 premières obédiences nous intéressent, vu que l'hindouisme ne sont pas du tout concernés, mais je vous les ai citées pour vous prouver que Jésus-Christ apparaît de partout.
qu'on y croit pas, que ce soit le Fils de Dieu, pas le Fils de Dieu, un simple prophète, pas un prophète, le gars a existé et on retrouve son nom à travers de nombreux livres et témoignages religieux. Donc, du coup, c'est bien trop compliqué de tout réunifier sous une seule religion, vu que Jésus a existé et qu'il est bien mentionné everywhere, mais qu'il y a un désaccord profond au niveau de son rôle. Alors, quelle est la meilleure solution? Parce qu'ils ont dû se torturer, ils ont dû se dire où on le met? Parce qu'on leur a vendu, ça fait des lustres, maintenant on ne peut pas leur dire il y a une erreur. Donc le supprimer purement et simplement, c'est pas possible sans attirer l'attention et les questionnements. Mais avec leur délire d'extraterrestres, d'invention extraterrestre, ils feront les amis d'une pierre deux coups. Ils vont faire de Jésus une sorte d'alien hybride ou autre métamorphe. Comme ça, si c'était un métamorphe, ça veut dire qu'à chacun, il s'est présenté sous différentes formes, sous différents aspects, parlant une autre langue. Et c'est pour ça qu'à travers les iconographies, etc., chez certains, il est noir, chez d'autres, il est blond aux yeux bleus, etc. Je les vois, mais je les vois trop faire. Hein. Donc, le gars avait un super pouvoir, c'était un hybride extraterrestre. Et boum, le tour est joué. Il ne représentera plus un obstacle pour la religion mondiale, dernier fleuron du nouvel ordre mondial, et il valide, de surcroît, l'invasion extraterrestre sous fond de révélation. Et vous allez voir, les amis, ils ont pensé à tout. Ils ont même mis Leonardo da Vinci dans la sauce. Mais ça, malheureusement, c'est pour ma vidéo de la semaine prochaine. Je sais, vous êtes en colère après moi, mais comme je vous l'ai expliqué, mon temps a été du coup hyper short et je veux absolument vous faire une recherche au top parce que le truc où je mets moi-même Leonardo da Vinci dans la sauce est juste hallucinant. Mais en ce moment, s'il y en a encore qui doutent que le temps des révélations c'est maintenant, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ça m'a passionné, ça me passionne. Donc vraiment, je voulais vous faire une vidéo dédiée. J'avais pas envie de vous caler ça en fin de vidéo pour assouvir votre curiosité et pas pouvoir vraiment explorer la théorie parce qu'elle est folle. Avouons quand même que les choses s'enchaînent de manière assez évidente et dans l'ordre exact annoncé par Monsieur Monast. Surtout que toujours selon lui, la troisième étape du projet Blue Bean sera une communication renforcée par l'action de la télépathie et de l'électronique qui devrait être un moyen de transmettre tous les messages falsifiés du faux prophète, du faux Dieu, whatever. Quand on sait qu'à la moindre occasion en ce moment, ils veulent nous pucer les cerveaux, que ce soit Musk, dont je suis de plus en plus convaincu qu'il fait partie de l'opposition contrôlée, que ce soit nos chers politiques, ils veulent tous nous mettre des puces pour des raisons diverses et variées, d'accord? Cela a on ne peut plus de sens. Je trouve, perso, que ceci est bluffant, surtout sachant que Serge Monast a fait toutes ses prévisions en 1994 et qu'on était à 1000 lieues en 1994 de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer le bond au niveau du progrès que l'humanité a fait. Bref, une chose en tout cas les amis me semble capitale à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne peux que conseiller à tous les lanceurs d'alerte, chercheurs de vérité, possibilistes et autres petits colibris qui veulent apporter leur petite goutte d'eau au grand ouvrage final, d'élargir leur champ de recherche sur le sujet et de commencer à collecter toutes les informations pouvant être liées à ce nouveau récit. Cela sera d'une grande importance pour notre défense si nous parvenons à avoir des preuves dont la façon dont tout cela va se produire, si cela se produit et quand ça se sera produit, de pouvoir éveiller les consciences de ceux qui ne veulent pas voir et d'un maximum de gens. Et aussi, il est important parce que clairement, les extraterrestres existent. Un jour ou l'autre, ils vont débarquer. Ce serait quand même dommage, et ça je l'ai dit à de nombreuses reprises, il toque à la porte. Pour le coup, lui c'est un vrai, et on lui dit non, un projet Blue Bean, et derrière, parce que si on les a vus à travers l'histoire, c'est bien qu'ils existent. Et un jour, ils vont nous être révélés. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Donc c'est important, la connaissance. Savoir, connaître dans les détails ce qu'ils ont prévu, ce qui est possible. Vous voyez où je veux en venir. Bref, comme vous vous en doutez, cette vidéo qui aborde de nombreux sujets un petit peu compromis
et que YouTube n'aime pas, va très certainement être striké. Je croise les doigts pour qu'elle ne soit pas bloquée ou censurée comme c'est arrivé à la précédente, parce que là, c'est la crise de nerfs assurée. Mais pour qu'elle le soit, s'il vous plaît, vue par le plus grand nombre, et pour qu'elle le soit pas striké, je vous demande, comme d'habitude, vous le faites déjà, mais s'il y a des petits nouveaux, je préfère le rappeler, un petit pouce bleu, un petit like, ça ne coûte rien et ça aide pour l'algorithme. Un commentaire, alors là, c'est le stop. Si vous partagez, plus haut, c'est le soleil. Et en plus, si derrière vous regardez une autre vidéo pour prouver à l'algorithme qu'on est des bons petits élèves et qu'on est bien addict à leur plateforme, vous allez m'aider plus que je ne saurais vous l'expliquer. Les petits bonos, les petits nouveaux, abonnez-vous, la communauté grandit et n'oubliez pas, plus on est nombreux, plus on est fort et pour le futur qui s'annonce, il va falloir qu'on soit très très fort. Voilà les amis, je vous remercie, j'ai hâte de lire vos commentaires, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez les yeux grands ouverts et stay safe les amis. À dimanche prochain.